Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Jean-Nicolas Blanchet qui est à Paris encore pour nous narguer d'être dans la ville lumière pendant qu'on est coincé au Québec puis qu'il annonce bien de la pluie. Jean-Nicolas Blanchet, bonjour. Salut, ben là je peux t'écœurer parce que t'étais intolérant ce matin aussi, là, c'est comme tu veux. C'est parce que j'étais intolérant? Non, je reviens sur la discussion que je viens d'écouter avec ton frère. C'est vraiment de l'ironie, tout le monde, OK? C'est de l'ironie. OK. Alors, on va se pogner, Jean-Nicolas puis moi, ce matin. On va se pogner en ondes. Non, écoute... Juste avant, tu te demandais où est-ce que ça en allait, mais ces lieux que vous parlez là, il y en a en Europe, il y en a un peu, il n'y en a pas partout, là. Puis dans les scènes sportives, il y en a. L'an passé, à Wimbledon, j'étais allé en vacances au tournoi de tennis à Wimbledon, puis il y avait une salle de contemplation comme ça qui appelait, puis on avait fait un texte là-dessus parce qu'on a réalisé que, tout le monde a réalisé que finalement les gens allaient avoir des relations sexuelles dans ces espaces-là. C'est-tu vrai? C'était devenu des lieux pour ça, donc je suis pas sûr que ça va revenir à Wimbledon. Je suis pas sûr que c'est revenu à Wimbledon, d'ailleurs. C'est une forme de méditation puis de contemplation de l'autre, peut-être. Regarde, non, tu vois, ça respecte les règles, moi, c'est dans le titre. Bon, tu vois, là, ça, c'est on reviendra assurément une autre fois là-dessus parce que tu viens de m'interpeller pas mal. Écoute, Jean-Nicolas, ça continue de rouler au Jeux de Paris. On a une couple de déceptions du côté canadien, là, certains. Je sais que tu suivais pas mal, avant qu'on embarque sur le reste, tu suivais pas mal Félix Auger-Aliassime dans les dernières semaines. Là, ça s'est pas très bien fini de ce que j'ai vu. Là, par contre, tu t'en vas suivre un des événements les plus suivis, je pense, regardés, controversés peut-être des Jeux olympiques en ce moment, c'est le fameux combat de boxe avec la boxeuse Iman Khelif. Oui. Ben, premièrement, je te trouve impitoyable avec Félix, qui a quand même battu 2 top 10 mondiales, qui a réussi à avoir une médaille. Il a perdu à la fin, mais il a battu Medvedev, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Ouais, t'as raison. Donc, Félix, ça a super bien été. Là. Puis, là, il était mort à Montréal, c'est pour ça qu'il a perdu. Iman Khelif, c'est son combat final ce soir. Je ne sais pas si je vais encore aller sur place, mais je suis allé en demi-finale la voir avant-hier. Puis, tu sais, c'était vraiment quelque chose dans le sens que la foule, c'était juste des drapeaux algériens. Là, puis la foule est vraiment, vraiment derrière la boxeuse. Ça a donné un combat qui était... Honnêtement, qui ressemblait beaucoup aux autres combats de la soirée. Là, elle a gagné en 3 rounds, puis elle a dominé, mais il y avait pas... je trouvais pas que c'était un enjeu de sécurité pour l'autre boxeuse. Là. Et je sais que ça fait jaser beaucoup dans le monde, là, c'est clair. Là, puis c'est un sujet qui est délicat, mais qui ne l'est pas en même temps, qui est compliqué, mais qui ne l'est pas en même temps, ou qui l'est. Ça dépend des perspectives, ça dépend de qui on croit, ça dépend... à quel point on considère la politique dans ça, à quel point en tout cas, bref, ouais. tu comprends ce que je veux dire. Et mais sur place ici, tu sais, au contraire, les gens sont vraiment derrière. C'est comme la chouchou là, des Parisiens, évidemment de la communauté algérienne. Et c'était impressionnant aussi de la voir après avec tous les journalistes qui étaient là. Elle est venue s'adresser juste en arabe, rapidement, tu sais, T'sais, elle n'a rien à voir là-dedans, là, dans ce sens-là. On s'entend. Elle est juste elle-même, là. Exactement, c'est ça. Fait que ça a été, c'est quand même spécial, là. Puis ce soir, évidemment, combat final, là. Donc, ça risque. Puis c'est intéressant parce qu'elle va se battre contre l'actuelle championne du monde. Et c'est une Chinoise. Et l'actuelle championne du monde devait affronter Iman Khelif lorsqu'Iman Khelif a été disqualifiée au dernier championnat du monde à cause de toute l'histoire que vous savez. Donc, c'est comme la revanche dans le cadre olympique. Donc, ça va être intéressant à suivre, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis c'est comme pour elles ont été éliminées, mais c'est comme pour l'équipe canadienne de soccer là, féminine. Là, c'est quand t'es face à l'adversité, mais les gens se regroupent. C'est pour ça que t'as autant de drapeaux algériens. Puis vu qu'il y a autant de personnes qui souhaitent ardemment qu'elles perdent, mais ça fait en sorte que tout le monde de l'autre côté se rallie derrière elle, qu'elle a toute l'attention médiatique. Non, c'est sûr que ça va être une des histoires des Jeux. Puis je suis content que tu me confirmes de visu pour avoir vu un match que c'est pas un espèce de grand homme trans comme certaines personnes l'affirment qui massacre des femmes l'autre bord à coups de taloche d'en face. Je veux dire, elle a pas une fiche de boxe qui est invincible, invaincue, si reluisante que ça. C'est une bonne fiche d'envie en général, mais je veux dire, je suis
pense pas que c'est quelque chose de tellement exagéré que ça en est problématique. Mais bon, regarde, Alex, ouais. c'est 6 KO à peu près en 55 combats, je pense qu'elle a fait. Là. Puis vous regarderez les autres boxeurs aussi. Là, je veux dire, c'est pas... comment dire ça? C'est pas comme ceux qui font du saut à hauteur. Là, c'est pas comme les nageurs synchronisés. Là, je veux dire, c'est pour ça que je trouve que l'autre boxeur, ce qui était Kotibel Khalif, je voyais pas que c'était un danger pour sa sécurité. Là. C'est sûr que contre l'Italienne, ça a été difficile. Là. Mais bref, c'est quand même un... tu dis que ça va être un des sujets des jeux, ça l'est déjà. Là, ouais. Là. Surtout ailleurs qu'au jeu. Dans la bulle des jeux, c'est différent quand même un peu. Là. C'est toujours la perspective est tout le temps différente. Puis c'est pour ça que quand on voit tout ce qui s'écrit à l'extérieur, puis qu'on est dedans, c'est assez particulier de le vivre comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on te parle, pour avoir la perspective intérieure. Puis d'ailleurs, c'est encore une fois, il y a un sport que t'es allé découvrir, Jean-Nicolas. Là, j'aime ça quand tu fais, d'après nous avoir parlé d'équitation puis de plein d'autres sports un peu moins suivis, la natation artistique. Oui, la natation artistique, maintenant, il faut dire natation artistique, mais avant, on appelait ça de la nage synchro, de la nage synchronisée, mais là, c'est un crime d'appeler ça comme ça. Mais Alex, as-tu déjà essayé de faire une chandelle dans ta piscine? Mais attends, t'es capable de faire une chandelle, mais tu la fais sans toucher au fond. Et écoute, la natation artistique, là, c'est un des sports qui me vire le plus à l'envers. Là. C'est pour moi ça, puis le patinage artistique. C'est deux sports, là, la natation puis le patinage. C'est deux sports que je fais puis que je fais très bien. Ajoute la dimension artistique puis faire ce qu'ils font, je trouve ça cinglé. Ces athlètes-là sont tellement forts, sont tellement fortes. Là. Natation artistique, là. Puis tu les regardes avec la caméra en dessous de l'eau en plus, parce qu'on a la technologie maintenant pour voir ça. Là. Parfait, impec, ce qui se passe en dessous. C'est débile comme sport. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. C'est ça, puis tu sais, on est tous capables de botter un ballon, même si on n'est pas bon comme Messi. On est capable de sauter sur un trampoline, on est capable de ramer, on est capable de patiner, de courir. Mais faire de la natation artistique, ce jour, c'est comme impossible. Là. Puis je sais qu'on regarde ça a l'air facile, là, mais tu sais, quand la fille marche sur l'autre fille en dessous, comment la fille en dessous ne peut pas caler? Tu sais, ça se peut pas, là, tu sais. Puis là, je parlais à Valérie Welch, qui est une ancienne olympienne, qui m'a aidé à vivre hier la performance de l'équipe Canada, qui a fini 6e. Tu sais, elle me dit, tu sais, en dessous de l'eau, là, c'est fou, là. On se graphique, on se donne des coups de tête, des coups de coude. Puis là, tu respires pas. Les filles sont capables de pas respirer pendant 2 minutes, là. Donc là, au total, mais tu sais, là, ils font 50 secondes en dessous de l'eau. Regardez là, sur la photo, là, les faces des filles en dessous, puis comment ils ont l'air de forcer. Là. Elle dit que leur trachée, ça goûte le sang parce qu'ils hyperventilent, sont démolis après. Donc, tu sais, ça m'a vraiment permis de contempler un peu ce sport-là. Si on les voit encore, cette photo, c'est fou, là. C'est quand même fou. Puis là, ça, c'était l'épreuve en équipe, mais ce qui est intéressant, c'est que de vendredi, samedi, ça va être en duo. C'est Jacqueline Simoneau, qui est en médecine pédiatrique, qui est à ses 3e jeux, qui a 27 ans, qui avait pris sa retraite, qui est revenue. Elle va en duo avec une jeune fille de Laval, Audrey Lamotte, qui est une prodige, là, quand même. Donc, eux, on ne sait pas s'il y a un espoir de médaille, peut-être, mais ils se battent contre 18 équipes, ils sont 18 duos. Il y en a 4 que c'est des sœurs jumelles. C'est-tu vrai? Ouais, 4. Donc, c'est donc bien une statistique étrange. Attends un peu. Il y a 18 duos, 4 là-dedans, de 4 pays différents. C'est des jumelles identiques. Exactement. Ben voyons. Donc Jacqueline me disait, tu sais, eux autres, pour tout ce qui est synchronisation, là, tu sais, ils feront pas d'erreur, là, tu sais, 0-0, là. Donc, nous, on part un peu désavantagés. Mais imagine comment c'est intimidant quand t'es pas une sœur jumelle, là, tu sais. Sérieux, c'est fascinant. Je vous invite à regarder ça, là. C'est vendredi et samedi. Là. Ok, ben regarde, on va te prendre sur je vais te prendre sur ton invitation parce que je t'avoue que là, les duos de sœurs jumelles, je sais pas de quel. Je vais aller voir de quel pays elles viennent, puis 2, y a-tu un clonage organisé par des États qui font de la natation? Je comprends pas. C'est peut-être comme ça tout le temps, puis on a l'air épais de pas le savoir, là, tu sais. Pas aller c'est comme ça tout le temps. Les statistiques de jumeaux identiques, c'est déjà bas.
Mais après ça, qu'il y en ait autant dans autant de pays différents qui font toute de la natation synchronisée, je me dis, OK. D'accord, OK. Regarde, Jean-Nicolas, tu viens encore de me surprendre avec une nouvelle statistique. Merci de couvrir les Jeux pour nous, puis on se reparlera assurément de natation. Parfait, bonne journée, Québec. Salut.